Sur l'aéroport de Berne, Rolf arpente le tarmac depuis 30 ans. Quand il fait grand beau, il part avec Urs. C'est un pilote de l'armée de l'air. À bord de l'avion de Suisse Topo, l'Office fédéral de la topographie, ils vont scanner la Suisse. Avec ses appareils numériques flambant neufs, Suisse Topo récolte des photos et des données pour fabriquer les cartes topographiques. Voilà, le système est lancé. Bon, ici, tout est OK. C'est parti, entre 1 et 5 heures de vol suivant la météo. On grimpe à 2000 mètres, le pilote positionne l'appareil sur une ligne prédéfinie. L'enregistrement va commencer dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Top, maintenant la caméra enregistre. L'énorme capteur enregistre tout, relief, couleur, volume, simultanément et avec une précision incroyable. D'ici, la caméra digitale peut repérer une feuille A4. Et le savoir-faire des Suisses intéresse même un géant de l'informatique. Les images de Rolf pourraient bien se retrouver un jour sur Google Earth. Ce logiciel gratuit permet de visiter n'importe quel coin du globe. Et pour la Suisse, Google s'intéresse de près aux images de Suisse Topo. Oui, Suisse Topo est toujours un partenaire potentiel pour nous. Et eux, ils ont beaucoup de données et Google veut toujours avoir des données les plus beaux, les plus accurates qu'on peut avoir sur le marché. Mais comment ces images passent-elles de l'avion à l'ordinateur? Tout commence après l'atterrissage. Les données sont maintenant dans cette grosse boîte. Ok, maintenant on récupère le MM40. Toutes les données du vol sont enregistrées dans ce disque dur, au maximum 600 gigas. On va les amener au bureau pour les analyser et ensuite les envoyer à Wabern. Les données sont arrivées? Wabern, dans le sud de la capitale, quartier général de Suisse Topo. Super, merci. C'est ici que sont traitées les données du vol. Et elles arrivent sur ce petit disque dur. Ce qu'on a ici, c'est le résultat du vol. Les premières images, dès qu'elles sont sorties de l'avion, elles ont cet aspect-là. Alors avec les données GPS et les gyroscopes embarqués dans l'avion, on arrive à cette correction-là pour avoir une route droite comme résultat. Mais il ne faut pas être pressé, le processus prend entre 6 et 10 semaines. Grâce à ces images, le territoire suisse est mis à jour tous les 6 ans. Les cartes papier sont actualisées, réimprimées et vendues aux 4 coins du pays. Mais le gros business aujourd'hui, ce sont les cartes numériques. 40% du chiffre d'affaires. Suisse Topo a des centaines de clients qui achètent et publient ces images. Exemple, Swisscom avec son annuaire en ligne. Encore plus fort, avec ces photos aériennes, on peut même recréer la Suisse en 3D. Alors là, on a un exemple d'utilisation où on a reconstitué en 3 dimensions un vol à travers le pays. Et on voit ici, sur le modèle de terrain, les images qui ont été mises en place et qui nous permettent de voler au-dessus de la Suisse. Et ça ressemble furieusement à Google Earth. Alors ce qu'on vise, c'est un partenariat avec Google. On a déjà pris les premiers contacts. Ils sont eux-mêmes en train de réfléchir quels produits ils aimeraient avoir de Suisse Topo. Et c'est au fil des discussions que l'on arrivera peut-être à un terrain d'entente. Ambiance Silicon Valley en plein cœur de Zurich. C'est ici que Google a installé ses 200 employés. Derrière ces portes, interdiction de filmer. Une grande partie de Google Earth est fabriquée ici. Le patron, c'est lui. Avant, il dirigeait Endoxon, une entreprise suisse de cartographie informatique. Google vient juste de les racheter et presque tous les employés ont suivi. Aujourd'hui, ils travaillent sur la terrasse de Google et entre deux baby-foot, leur spécialité c'est de créer des cartes en 3 dimensions à partir de photos aériennes. Au Valais, on a utilisé des données de Endoxon qui sont très belles. Ça veut dire on a un modèle de terrain qui est très précis. La Terre, plus vraie que nature. Bientôt, on pourra visiter n'importe quelle ville depuis son ordinateur. Ici, par exemple, on est à Berlin. Ça, c'est le Bundestag. On peut
même y entrent. Et ça, c'est vraiment très, très nouveau, très, très utile. Pour le géant américain, c'est un vrai nouveau business. Demain, on pourra directement réserver son resto ou son hôtel à New York sur Google Earth. Pour Google, aucun doute, c'est le moteur de recherche de demain.